Mais oui, suis-je bête, c'est pas aujourd'hui le Silent Day. Mais qu'est-ce que c'est que le Silent Day? C'est une journée qui nous vient de Bali, qui a lieu là-bas tous les ans au mois de mars. Et du coup, tu dois te demander qu'est-ce que font les Balinais pendant le Silent Day. Déjà, ils ne prennent pas la voiture, il n'y a que très peu de bruit dans la rue, etc. Ils ne vont pas allumer la lumière non plus. Ils vont surtout se retrouver chez eux pour prendre du temps pour eux, du temps de qualité, à méditer, à faire le silence, à faire des lectures inspirantes. Et en fait, j'ai une amie, une coach de yoga qui m'a parlé de cette journée-là et j'avais envie de la faire pour moi-même. Et donc, il y a 2-3 jours, j'ai effectué cette journée-là. Donc pendant 24 heures, de midi à midi le lendemain, je n'ai pas parlé parce que c'est bien ça le but principal du Silent Day, c'est de faire le silence. Et à côté de ça, j'ai pu faire des lectures très inspirantes et aussi faire des méditations et me reconnecter avec mon moi profond. Ça m'a fait un bien fou. Tu dois te demander qu'est-ce qui a été difficile pendant cette journée. Eh bien, plusieurs fois j'ai eu envie de chanter, plusieurs fois j'ai eu des réflexes inconscients comme par exemple si je me fais mal, aïe, dire aïe, parler toute seule. J'avais très envie de parler fort, à voix haute, même lorsque j'étais seule. Mais finalement, dans l'interaction avec les autres, on peut se comprendre par des signes et ça fonctionne très très bien. Et voilà, je me suis aussi rendu compte de pas mal de choses, donc maintenant je vais évoquer les bienfaits de cette expérience. Tout d'abord, j'ai réalisé que souvent j'avais envie de parler, mais pour exprimer des choses un peu inutiles, parler pour rien dire. Et finalement, je me rends compte que j'ai plus envie d'agir comme ça. J'ai moins envie de parler, et lorsque j'ai repris la parole, finalement j'ai pris conscience des choses qui étaient utiles et des choses pas utiles. J'ai vraiment vu deux catégories différentes. Et du coup, maintenant, je parle forcément moins. Mais mes paroles ont un sens. Et cette journée-là, bizarrement, je suis tombée sur un livre qui s'appelle l'auto-hypnose. Je vous le mettrai en description. Et ça parlait du pouvoir des mots, de la puissance des mots. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est une coïncidence assez surprenante puisque ce jour-là, je ne pouvais pas utiliser les mots. Autre bienfait, du coup, les moments de blanc, les moments de silence qui me gênaient auparavant, et bien maintenant j'ai appris à les accepter, à apprécier le silence tel qu'il est. Et puis j'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup plus de temps pour moi dans la journée parce que finalement j'étais pas là en train de chercher, solliciter les gens pour discuter avec eux, etc. Et du coup finalement ouais, la journée est passée beaucoup plus doucement et j'ai pu faire vraiment ce que j'avais envie de faire et j'ai beaucoup apprécié. Du coup voilà, j'avais plus de temps pour moi, pour faire les choses que j'aime et ça c'est le plus important ma foi. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'étais beaucoup plus à l'écoute des autres. En général, quand on a envie de dire quelque chose, on n'écoute plus trop la personne qui nous parle parce que du coup, on essaie de se rappeler ce qu'on a à lui dire. Et on passe à côté d'un moment en conscience avec l'autre. Donc là, quand on sait qu'on ne pourra pas parler derrière, forcément, on est dans une écoute active et c'est super intéressant. Et j'aimerais terminer avec cette phrase que j'adore. On a 2 oreilles et une bouche. Donc, on écoute x2 et on parle x1 et on réfléchit vraiment avant de parler. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir de ce fameux Silent Day. Si tu as envie d'essayer toi aussi, vas-y. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et si tu as envie que je tourne une vidéo sur le bien-être, le développement personnel, le yoga, la nutrition, le sport, ce que tu veux, dis-moi et je le ferai avec plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien de revenir en vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo sur cette chaîne et j'ai envie de le faire plus souvent. Donc voilà, challenge-moi et envoie-moi en commentaire ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Je te dis à très vite et je t'envoie plein de belles choses, plein de bonnes ondes pour la suite, pour tout ce que tu entreprends, car tu le mérites vraiment.